Est-ce qu'il y a un âge? Alors, pour les indications de greffe, dans mon centre et en France, on s'arrête à 65 ans, qui est l'âge limite supérieur. On n'a pas de liste alternative avec des greffons de deuxième ordre pour des patients plus âgés. On estime que faire du vieux avec du vieux, ça ne donne pas forcément du plus jeune. Et c'est une vraie question. Et 60 ans, diabétique, on ne contre-indique pas, mais il faut qu'il y ait une créatininémie qui soit quand même pas trop altérée, que l'altération soit essentiellement liée à la baisse du débit plutôt que la néphropathie diabétique. S'il y a un anévrisme de l'aorte abdominale et une artériopathie périphérique, là on commence à contre-indiquer. Oui. Donc c'est pas un point de moins, mais c'est seulement un point d'interrogation. C'est ça. Donc chez nous, on dit aux patients que s'ils ont plus que 60 ans et qu'ils sont diabétiques, là on va faire l'évaluation, mais on leur donne moins d'espoir parce qu'évidemment, ils sont sujets à avoir plus de complications, contre-indications à la greffe. Et on n'a pas non plus de liste alternative au Québec, je crois au Canada non plus. Je sais qu'en Californie, ils ont une liste alternative avec des bons résultats, c'est-à-dire prendre des cœurs qui sont un peu moins bons que la moyenne. Mais je pense que pour l'instant, nous, on ferait juste une évaluation très poussée et faire attention qu'il n'y ait pas de contre-indication. Je pense que c'est la dernière partie. Donc, juste la suite de l'histoire pour le pauvre monsieur Lafortune. Il est maintenant réadmis avec décompensation de son insuffisance cardiaque nécessitant de la dobutamine intraveineuse à 5 microgrammes par kilo par minute. Vous êtes incapable de sevrer la dobutamine, de plus en plus hyponatrémique. Son sodium est maintenant rendu à 127 et sa créatinine est en train d'augmenter à 150 avec vos diurétiques. Alors là, ce n'est pas un scénario qu'on voit infréquemment, hein, et on se bute souvent à ce genre de situation où ça dépend du centre où vous êtes, mais mettons que si vous étiez dans un centre qui n'offre pas la greffe, qu'est-ce que vous faites? Donc, 1, référer à un établissement spécialisé pour évaluation pour cœur mécanique. 2, attendre la greffe sous inotrope aux soins coronariens, encourager la rédaction d'un testament et solliciter les services d'un prêtre. Et je ne sais plus quoi faire, il est trop malade. Je pense que c'était la dernière question. OK, donc la plupart référeraient. Je pense qu'il y a une partie qui va parler à un prêtre, c'est ça? Si je ne me trompe pas. Bien, ça peut toujours aider. C'est peut-être le temps, mais bien. Et puis, OK. Donc, il y en a qui vont attendre la greffe sous inotrope aux soins coronariens. Marie, tu commençais, Marie-Hélène? Bien, je pense qu'il peut attendre très longtemps aux soins coronariens. Je pense que maintenant, avec les avancées qu'on a avec les cœurs mécaniques, particulièrement les plus petits, les turbines, les HeartMate 2, je pense que les résultats sont excellents et que ça permet aux gens d'être à la fois ambulatoires, de se refaire une condition physique, de récupérer les reins, baisser les pressions pulmonaires. Alors, ces patients-là sont beaucoup mieux lorsqu'ils arrivent à la greffe, finalement. Alors, je pense que moi, j'opterais pour quelque chose comme ça chez lui. Alors, en France, on a une problématique importante, c'est-à-dire qu'il y a une loi qui est passée par l'Agence biomédecine qui répartit les greffons et qui a décidé que les patients les plus urgents bénéficieraient d'une priorité nationale en liste super urgence. Oui. C'est-à-dire que tous nos patients chroniques, comme il était avant, eh bien, ils attendent, ils se détériorent, puis ils arrivent comme ça. Alors maintenant, lui, il devient une super urgence, mais une super urgence qui est en état de pratiquement de multi-organ failure. Donc, c'est même plus un très bon candidat à la greffe, c'est plus un très bon candidat à l'assistance. Donc, je crois qu'il aurait fallu lui proposer une assistance plus tôt, hein, parce qu'à l'évidence, il allait attendre longtemps la greffe, et la proposer avant qu'il soit en hyponatrémie avec une insuffisance rénale. Donc, son cas n'est certainement pas désespéré, en complétant avec des inhibiteurs de phosphodiesterase de type 2, avec la dobutamine, on pourra éventuellement lui faire passer le cap, supprimer l'insuffisance cardiaque droite et hépatique et puis proposer assistance. Donc moi, je référais dans un centre qui a une assistance pour l'assister. Mais il arrive quand même trop tard. Hein. Le message, c'est envoyez-les beaucoup plus tôt.
Si je comprends bien, on n'était pas sûr de le lister, mais maintenant il est trop tard, on devrait lui mettre le cœur mécanique. C'est le problème de la surveillance de ces patients. C'est ça. Mais souvent, ça peut arriver très vite aussi. Hein. Vous avez une décompensation. J'ai eu un patient la semaine dernière qui est arrivé en FA, puis là, c'était comme tout... c'est une spirale, puis il a détérioré. C'était exactement ce genre de patient-là. Donc, c'est très difficile de savoir quand proposer un cœur mécanique, mais évidemment, le cœur mécanique, c'est une opération qui est encore plus au risque encore plus haut qu'un pontage ordinaire. Donc, il faut vraiment faire attention qu'il faudrait que les organes soient quand même bien, les end organs, soient bien quand on fait cette chirurgie-là. Et ce n'est pas un moment idéal de le faire. Docteur Legendre, mettrez-vous un cœur mécanique? Non, je suis d'accord avec ce qui vient d'être dit. C'est vrai qu'en France, cette spécificité de la super-urgence fait que ce patient-là serait référé pour une super-urgence, en considérant que finalement, c'est sûr, ça ne devient plus un candidat idéal, mais sur ce qui a été dit avant, ce n'est pas non plus encore peut-être la catastrophe. Non. Et par rapport à l'assistance ventriculaire, donc c'est clairement, il faut référer ce type de patient dans les centres qu'on a l'expertise et la disponibilité. Et là, très clairement, ce qui va se jouer, c'est peut-être l'analyse de la fonction ventriculaire droite. Où c'est sûr que si le patient a une dysfonction biventriculaire, et notamment du ventricule droit associé, ça va devenir plus problématique et ça supposera de mettre une assistance biventriculaire qui reste un appareillage quand même très lourd, qui ne permettent pas une sortie ambulatoire du patient sous assistance. Non. À 60 ans, diabétique, c'est vrai que là, on rentre dans des discussions compliquées. Hein. Mais sur ce qui a été dit avant, peut-être que le ventricule droit n'était peut-être pas si détérioré, donc on pourrait avoir une assistance monoventriculaire gauche. Pourquoi pas? Donc, je suis d'accord, moi aussi, mais je pense que ça représente probablement plus ce que j'ai vu chez vous, une assistance ventriculaire qui serait mise plus précocement. Je pense qu'on attend beaucoup trop tard par nombre de disponibilité de budget. On devrait assister ces patients-là, en particulier avec les nouveaux dévices. Je pense qu'on attend beaucoup trop tard. Là, on est rendu là en disant, mon Dieu, il est trop tard. On l'a vu. On aurait dû lui proposer avant. Je pense qu'on attend beaucoup trop tard. Bien entendu, on l'utiliserait ici en bridge to transplant. Puis je pense que c'est la belle indication de ça en thérapie de destination. Je ne pense pas qu'on est rendu là, mais je pense bien qu'on va y venir là, avec la paucité des greffons disponibles. Je pense bien qu'à mesure qu'on aura des meilleurs devices, en particulier des devices plus autonomes, je pense bien que c'est l'avenir de notre discipline et de ce côté-là. Pour les résidents, là, pour le ventricule droit, là, c'est une question très importante parce que si on n'a pas de ventricule droit, on ne peut pas juste mettre un HeartMate, qui est une assistance gauche uniquement. Mon chirurgien, quand il voit une PAP à 50/28, il est très content parce qu'il dit que le ventricule droit est capable de pomper pour 58 mm de mercure. C'est quand on a un patient comme ça qui a une PAP à 25 qu'on sait que le ventricule droit est fini. Donc, je pense qu'avec le bilan hémodynamique, il n'est probablement pas trop tard. Moi, je le mettrais. En fait, on en a mis 2 dans les dernières semaines et ça va quand même bien. OK? Donc, je pense que ça termine notre discussion. Il est 10h25. On vous remercie beaucoup de votre participation et s'il y a d'autres questions, n'hésitez pas. Merci beaucoup.